And before I pass it on to her, I would just give a brief introduction. So she is basically a social. Donc, bienvenue, Sister Luciana. Okay, so let's hold on. That's good. Generous heart. Let's check our generous hearts. Donc, vérifions notre cœur généreux. Brother Manoj va nous rejoindre dans quelques instants. Welcome, Sister Luciana. Alors, bienvenue, Sœur Luciana du Brésil. Om Shanti, des sentiments d'amour et de paix pour ma chère sœur Anu, Manoj, toute l'équipe et tous ceux qui regardent cette session sur la générosité. On vous a proposé cette valeur depuis la semaine dernière avec Sister Usha qui avait parlé de la même valeur. Bon, pour moi, s'il est midi présentement, vous avez déjà discuté des exemples pour être généreux, ouvrir l'ouverture du cœur et partager toutes les ressources que nous avons. Et encore une fois, nous allons partager encore plus sur ce même sujet afin que vous ayez une vue complète de cette possibilité de la valeur de la générosité. Donc, on arrête à Nuben. So there is interpretation going on in Portuguese, Spanish, and French. So I hope you have started because I think Spanish people were not able to hear because she was not unmuted. So could I see a hand from all the interpreters? They're unmuted. All good? Yes. Okay, so Anu sister, sorry, can you hear me? I'm sorry. Bon, alors le Brother Manoj revient et as long as we can hear you, we want to take the opportunity. No, I'm sorry, I don't want to disturb Sister Luciana. I'll just quickly share the. J'aimerais juste partager un poème. You're most welcome, Brother Manoj. Thank you. Donc, tu es le bienvenu. Alors, je vais prendre donc cette occasion ici est de bon augure parce que nous avons une sœur qui est divine et précieuse. Elle irradie de magnifiques sourires qui démontrent toute sa richesse. Elle a un cœur généreux et elle nous dit à travers sa sagesse comment être généreux. Donc, nous n'avons pas besoin de se sentir anxieux. Donc, la vertu de la générosité nous rend capables d'affronter toutes les situations. Donc, nous devons aussi développer la ténacité, tout ce que nous apprenons dans cette université. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Je ne savais pas que tu avais déjà commencé à partager. Alors, Sister Luciana dit merci encore une fois. Alors oui, en fait, donc, cette vertu est très à propos parce que nous vivons au Brésil, c'est le mois de décembre et donc décembre aussi les The most important et festival. pour nous, c'est le festival le plus important et les vacances aussi les plus importantes parce que nous sommes le plus grand pays catholique au monde. Donc, il y a tant de gens qui vont célébrer la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Et pendant ce mois, c'est le temps non seulement pour partager des présents, des cadeaux, mais aussi porter de nouveaux vêtements
et manger de la bonne nourriture. As you do in Diwali time in November in India. C'est la même chose que lorsque vous célébrez Diwali en Inde. C'est aussi un temps où les gens comme, ils ouvrent leur cœur encore plus pour pardonner aux autres, de reconnecter avec les âmes avec lesquelles ils ont eu des problèmes pendant l'année, de vraiment dépasser les différences et les relations qu'ils ont eues pendant l'année qui vient de passer, mais spécialement aujourd'hui, alors que la pandémie a été très, très difficile. À peu près 600 000 personnes sont décédées à cause du virus au Brésil depuis les 2 dernières années. Alors, c'est le temps que les gens aussi, une période où les gens souffrent beaucoup. Et donc, nous allons discuter à propos de la générosité. C'est un sujet très précieux pour nous, pour partager. Alors, j'apprécie que j'ai d'avoir été invitée pour partager sur ce sujet très important. Aussi, j'apprécie aussi d'être invitée parce que je ressens que la générosité est l'une de mes spécialités. Je ressens que Baba Dieu m'a donné cette opportunité d'être généreuse avec toutes les ressources que nous avons que j'ai eues dans ma vie. Alors, je me sens très confortable et c'est facile pour moi de partager. Ce n'est pas seulement une théorie pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué dans ma vie. Fait 42 ans que je suis connectée avec les Brahma Kumaris. Alors, j'ai eu beaucoup, donc plusieurs années d'opportunités pendant ces années d'expérimenter la vertu de la générosité. En fait, c'est une des plus belles vertus parce que cela nous rappelle Dieu. Il est celui définitivement qui donne à tous, donc il nous donne cette valeur, cette qualité. Je ressens aussi que lorsque je pense aux cœurs si grands qui ont cette générosité, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot d'avoir un cœur étendu, non pas seulement un cœur grand, mais un cœur qui peut s'étendre et qui peut inclure plusieurs autres dans quelques situations, que ce soit dans les situations difficiles dans lesquelles nous vivons. Et donc, je sais que vous avez eu un atelier avant moi. J'ai entendu tous les beaux points que vous avez partagés. J'ai aussi écouté Sister Souda la semaine dernière. Donc, je veux vraiment débuter mon partage avec un moment de méditation, une méditation plus comme une réflexion sur le sujet de la générosité. Alors, si tout le monde peut s'asseoir confortablement et garder vos yeux ouverts ou fermés si vous préférez, cela ne dérange pas. Et juste penser à qu'est-ce que la générosité veut dire pour moi et de quelle façon est-ce que je me sens confortable et que je me relie à cette vertu de la générosité. Je veux aussi vous invoquer ou invoquer en vous les pensées, les sentiments, l'attitude, les actions que vous avez lorsque vous avez un cœur qui s'épand, qui s'expand. Qu'est-ce qui fait que votre cœur s'étend? Quelle sorte de pensée? Quelle sorte de sentiments? Quelle sorte d'actions qui font que votre cœur devienne plus grand, qui peut inclure non seulement une ou deux personnes que vous aimez, non pas seulement vos amis et vos relations, mais qui peut inclure toute l'humanité. Et aussi, à l'opposé, quelles sont les pensées, les sentiments et les actions qui font que votre cœur se rétrécit,
qui devient petit. And when your heart is small, Et you lorsque don't votre feel cœur est content with petit, vous ne yourself. vous sentez pas contenté avec We vous-même. don't value Nous ourselves when ne our nous heart donnons aucune shrinks. valeur lorsque notre cœur est tout petit, We don't feel that we are nous ne revealing ressentons, God on earth nous ne because ressentons pas God que is nous révélons Dieu generous. sur la terre parce And que Dieu est if we have a généreux. small heart, Et si nous avons un it's petit just cœur, un cœur qui est of petit, not c'est seulement being a child of de ne God. pas être un enfant de Dieu. And if you could make a simple Et si plan, vous pourriez very faire simple un plan petit with plan, 2 un or plan 3 très, très items, simple, avec what 2 could ou you do in your 3 life items de ce so que vous that pourriez faire you dans could votre have vie this et que vous pourriez expanded avoir heart, this ce big cœur heart, qui s'épand, this ce cœur generous grand, heart? ce cœur généreux? What would be this simple plan? Quel What do you serait have to do? le plan What do très, you très have to simple? Qu'est-ce feel? que vous pourrez What faire? do you Qu'est-ce que vous have to pouvez, think? que devez-vous If penser? you want, De quoi if devez-vous you are vous remplir? determined, Que si if you vous êtes decided that déterminé, you si have vous to have décidez que vous devez a big avoir heart. un grand cœur. So just with these thoughts Alors, in our juste mind, avec ces pensées dans votre we can esprit, come back nous pouvons and let's revenir start sharing on the et topic. commencer à partager sur le sujet. As we have seen in Comme Sister nous avons Sudha's vu dans presentation, la she présentation de reminded Sister of us Souda, nous a of many rappelé aspects, of de the plusieurs basic aspects de aspects of il est generosity. la fondation de la Generosity générosité. connected to the La material world, générosité connectée to the avec physical le world. monde What can we matériel, le do monde in physique. terms of Que giving, pouvons-nous faire en giving tant que gifts, giving donneurs? Donner food, des cadeaux, de giving la clothes, nourriture, des the vêtements, workshop that we had des before. ateliers. Dans l'atelier I que nous avons came eu on avant, screen. je It suis was venue à many good l'écran. examples, It was vraiment very beautiful examples of de people beaux exemples des sharing gens about qui partagent à the propos gifts that they des gave. cadeaux qu'ils donnent. Even we saw my dear Même, brother Ashok Mehta sharing j'ai when vu même he mon cher changed brother his house, many qu'il a furnitures, many partagé objects in his beaucoup house de became meubles de sa obsolete. maison, And so he de was tous able to give l'immeuble, en to fait, the qui étaient Rajo devenus inutiles Center pour and to lui. other Il les avait people donnés who au claimed centre to de have Raja these Yoga, aux autres goods gens that qui, before it qui avaient was in his besoin house. So de generosity, ces first of all, is matériaux. connected with Donc, la this générosité est toujours aspect of connectée avec cet aspect giving de material donner, things, que ce financial soit things. matériel, But financier, generosity can les choses also be financières, mais la of générosité peut être giving aussi other de aspects, donner, more subtle aspects, and we are de going to donner sous discuss on that. différents aspects plus But I subtils et nous wanted to allons start discuter with a là-dessus. story. Mais je It's veux a very commencer avec une beautiful histoire. C'est story une très, that très belle maybe histoire some of you have que already peut-être heard this que story vous avez because déjà it's a entendu cette well-known histoire parce story. que c'est une histoire There qui est très was bien, très a connue. Il small y avait farmer, un, a un poor fermier, farmer, un fermier and qui one était assez day, pauvre et un and jour, this was in Scotland, in the et c'était en United Kingdom, Écosse, and tout près he de... one day heard some Et un screams, jour, il a someone entendu calling, quelqu'un qui and he appelait des went cris. near Donc, il est the allé pond, near près du lac, the bog près, that had in this area, and he saw et a il a young boy vu un petit in the middle of the garçon pond, au and milieu he du was petit lac. not being able to come Il n'est out pas of the capable lake. de sortir de ce So he lac. was Alors, screaming, il very criait, frightful, il avait because très he peur thought that parce he qu'il would be pensait able qu'il to était die if no one would près de come and mourir, que help si him. quelqu'un ne venait pas l'aider, So this il simple serait mort. farmer Donc, went ce and simple fermier rescued est allé this et il young a boy sauvé. Il a sauvé from ce that petit pond. enfant And the young boy de became ce petit very, lac very thankful to the et le petit farmer garçon to était have done that. avait beaucoup de gratitude So envers ce next day, fermier. a Le very jour rich guy suivant, came to the un homme très farmer's riche est property. venu He vers came in his la very ferme. rich Il était très carriage, riche. Il and avait un he said carrosse, to the une farmer, voiture très yesterday
très luxueuse. Il a dit, hier, tu as sauvé la vie de mon fils. Alors aujourd'hui, je veux te récompenser, te donner de l'argent en respect pour ce que tu as fait, pour cet acte de bienveillance et cet acte de charité que tu as fait, de générosité. Et le fermier a dit, non, non, je ne peux pas accepter aucun argent pour toi parce que je l'ai fait de mon honneur, de mon cœur, parce que je ne pouvais voir un jeune enfant mourir tout près de ma propriété, devant mes yeux. Donc, non, je n'accepterai aucun argent. Merci beaucoup. Alors, ce qui est un signe de vraie générosité, la vraie générosité qui n'accepte rien en retour. Alors, ce riche homme, il a dit, OK, alors je vais faire quelque chose. À ce point-ci, le petit enfant du fermier est venu à la porte et l'homme riche a dit, je vais te donner une très belle éducation. Je vais, je vais donner la chance d'étudier pour ton enfant, la même chose que j'aurais fait pour mon fils. Alors, le fermier a accepté. Alors, ce jeune enfant, le fils du fermier, a eu l'opportunité d'étudier la médecine. Il a eu donc, il a eu un travail très prestigieux à l'hôpital Sainte-Maryse. Et à ce point, maintenant, il était devenu un médecin et il a découvert la pénicilline. C'était Alexander Fleming, le petit garçon pauvre qui était l'enfant du pauvre fermier, a eu l'opportunité de fermier et dans l'université la plus prestigieuse du Royaume-Uni a eu cette opportunité en fait. Et dans cette histoire, le fils de celui qui était si riche a eu une pneumonie et il a été guéri par la pénicilline qui a été découverte par Alexander Fleming. Et ce garçon qui maintenant est un homme grand qui était Winston Churchill, qui était le président du Royaume-Uni. Alors, nous voyons que dans ces histoires, à travers la générosité du fermier qui a sauvé le petit garçon et avec la générosité aussi de Monsieur Churchill qui a vraiment aussi ouvert son cœur pour partager aussi sa générosité avec cet enfant. Donc, la générosité n'est pas seulement de donner des choses matérielles, des cadeaux, de la nourriture pour les pauvres, mais même si c'est très, très important, c'est très élevé aussi. Mais dans la Bhagavad Gita, l'écriture principale en Inde, cela dit dans une façon très belle, la charité, lorsque nous donnons quelque chose à quelqu'un, que ce soit de la nourriture ou un cadeau, et la charité a trois niveaux. Vous pouvez avoir la charité du niveau le plus élevé, ce qui est appelé Sattvic, la charité sattvique. Vous pouvez avoir le deuxième niveau qui s'appelle le Rajasic, le niveau Rajasic, et le niveau inférieur qui est tamasique. Donc, la charité tamasique. Donc, la charité de la plus grande qualité, comme Manoj partageait cette charité lorsque vous n'avez aucune attente, que vous ne voyez même pas le résultat de votre charité. Vous le faites parce que c'est votre devoir, c'est votre grandeur spirituelle, c'est votre honneur spirituel. C'est votre tâche en étant l'enfant de Dieu de partager, de donner avec les autres. Et vous n'attendez absolument rien, ni votre nom sur le mur de l'hôpital,
Vous ne tendez pas aucune reconnaissance. Vous ne voulez pas avoir votre nom dans les journaux de votre communauté parce que vous avez donné beaucoup par exemple, de jouets pour les enfants à Noël. Alors, la forme la plus élevée de la charité, c'est la plus grande forme de la générosité. Et nous pouvons avoir la générosité exprimée ou nous pouvons l'exprimer à travers nos pensées, à travers nos sentiments et aussi à travers notre coopération. Et c'est aussi une expression plus subtile d'exprimer notre générosité. Et pour cette sorte de générosité, vous ouvrez les possibilités dans la vie des gens. Vous pouvez aider tout en aidant les gens dans leur progressement, dans leur développement spirituel ou mental, leur habileté. Et tout cela, tous ces moyens de créer montrent votre générosité. Vous êtes généreux lorsque vous ouvrez la porte à plusieurs personnes pour apprendre et se développer. Je veux partager une autre histoire et cette histoire est vraiment proche parce que c'est l'histoire de quelqu'un dans ma famille. J'ai une sœur qui a 7 ans de plus jeune que moi et ma sœur est très chrétienne, elle est catholique, très dédiée aux choses qu'elle croit et aussi dans sa communion avec Dieu. Il y a 12 ans, elle a adopté un petit garçon qui n'avait que 5 ans à ce moment-là et, et il vivait dans un hôpital parce qu'il était victime d'une bataille. Il a été victime d'une bataille entre son père et son oncle. Et son oncle a tué son père avec un fusil et, a atteint aussi le petit garçon qui avait seulement 5 ans. Et mon neveu maintenant est devenu tétraplégique. Il ne bouge absolument rien depuis son cou jusqu'au bas. Le seul mouvement qu'il peut faire, c'est un petit peu de son mouvement de la main droite. Et ce garçon vivait dans un hôpital dans les soins intensifs parce qu'il avait besoin 24 heures par jour d'attention, 24 heures par jour. Imaginez lorsque ma sœur a vu cela et ma sœur a commencé à le connaître, elle l'a adopté et elle l'a amené dans notre famille. Ce garçon maintenant a 17 ans et il est en train de faire ses examens pour entrer à l'université. À travers l'amour, les bons soins et beaucoup de thérapie, il est capable de taper sur l'ordinateur. Il a tous les petits instruments qui lui permettent d'écrire et de communiquer. Il parle très bien. Il a des facultés mentales, très bonnes facultés mentales. Rien n'a été affecté cet accident de sa tête, mais c'est seulement. Et il est aimé de toute la famille, mes parents, mes autres sœurs et, et ses sœurs aussi. Il a 4 sœurs qui l'aiment, son père, sa mère. Alors, la générosité s'est connectée avec plusieurs autres vertus. Et dans ce cas, la générosité est connectée avec la vertu de courage. Combien de vous auraient eu ce courage d'adopter un enfant de 5 ans qui était tétraplégique? Alors, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est une inspiration pour moi de voir ce que ma sœur a fait à cause de son cœur qui est si grand, sa générosité et aussi son courage.
Et comme cela, nous voyons que la générosité est connectée aussi avec tant de belles histoires et de très, très belles vertus parce que Dieu est le donneur est donneur de fortune. Et la fortune n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement de l'argent ou un compte empli à la banque, mais la fortune, c'est d'avoir ces qualités et d'être une personne, une grande personne, un être humain élevé. Lorsque nous regardons autour de nous, dans le monde, nous voyons qu'il y a des gens qui sont petits en général. Ils n'ont pas beaucoup de, ils ont moins de qualité. Nous vivons dans un monde avec tant de violence, avec tant de corruption, là, que lorsque nous voyons une générosité telle, cela nous donne une belle opportunité de valoriser et d'avoir ces sentiments de combien est-ce que la création de Dieu est grande et aussi combien grands sont encore certaines personnes dans le monde. Aussi, la générosité est connectée avec la donation ou le don des vertus, non pas seulement le don des choses matérielles, mais aussi le don des vertus lorsque nous inspirons quelqu'un, lorsque nous motivons quelqu'un, lorsque nous pardonnons à quelqu'un. Nous montrons de la générosité en mouvement. Nous montrons de la générosité en action. Les vertus, comme la compassion, par exemple, si belles. Toutes les histoires de compassion sont si belles pour ceux qui sont moins fortunés, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui ont des difficultés. La compassion pour ceux qui ont besoin de notre attention. Un moyen de si beau est de, est de partager la compassion, c'est d'écouter les autres. Beaucoup ont besoin d'écoute. Ils ont de maladies aujourd'hui dans le monde et ces maladies, c'est bien parce qu'une des raisons, c'est parce qu'ils ne se sentent pas écoutés. Ils veulent ouvrir leur cœur, partager leur histoire. Ils veulent partager leurs difficultés, mais ils ont besoin de quelqu'un pour écouter à propos de leurs difficultés. Alors, la compassion, c'est un moyen très beau d'exprimer la générosité. Et j'ai une autre histoire à propos de la compassion. Cette histoire, c'est la compassion du Bouddha. C'est un mythe, une légende. Donc, Bouddha est venu sur la terre sous la forme d'un perroquet, un petit oiseau. Et cet oiseau, un jour, euh, volait à travers la forêt. Cette forêt était très sèche et parce qu'il y avait eu des sécheresses et donc tous les arbres et les plantes avaient vraiment besoin d'eau. Et à un certain point, et donc une petite branche est tombée sur le plancher. À cause de ce frottement, il y a eu un feu parce que la forêt était très, très sèche. Vraiment, très vite, le feu a commencé à se répandre et ce petit oiseau pouvait voler, donc il pouvait aller au-delà du feu, il pouvait aller au-dessus du feu. Et ensuite, il écoutait les, les cris des animaux dans la forêt et, et le petit perroquet ne savait pas comment aider dans cette situation. Alors, ce qu'il a fait, il est allé à la rivière, il s'est trempé dans la rivière, il est revenu tout avec empli, empli d'eau, tout mouillé. Euh, il a vraiment
répandu des gouttes d'eau sur la forêt, donc sur le feu. Donc, il est retourné, il est revenu encore une fois, mais comment est-ce que ces petites gouttes de ce petit oiseau pouvaient aider? Et comment pouvait-il aider à éteindre le feu? Et ensuite, au-dessus du ciel, il y a une déité qui a vu cela, qui a vu l'oiseau aller venir de la rivière et la déité a commencé à rire et à dire, hé, oiseau, tu vas mourir, tu vas te brûler, tu vas, tu vas devenir très, très fatigué. Pourquoi est-ce que tu continues à faire cela? Tes petites gouttes d'eau ne seront pas capables d'aider le feu, la forêt. Et le petit oiseau a juste répondu, bah, je fais ce que j'ai à faire. C'est cela que je peux faire, donc je le fais parce que j'ai de la compassion pour mes amis, j'ai de la compassion pour les autres animaux dans la forêt. Donc, l'oiseau a continué son travail d'aller et vraiment répandre quelques gouttes d'eau dans la forêt. Et un des déités a ressenti beaucoup de compassion pour l'oiseau. Alors, cette déité s'est transformée euh, en un aigle d'or et il a dit au père, mon petit oiseau, tu vas mourir, tu vas te fatiguer. Ne fais pas cela, ne continue pas à faire cela. Et l'oiseau a dit non, pendant, pendant que nous avons, tant que nous aurons ce feu dans cette forêt, je vais continuer. Alors, cette déité s'est transformée en aigle d'or. Et donc, il a dit, OK, laisse-moi t'aider. Donc, il a commencé à pleurer des larmes d'or et les gouttes d'or étaient si grandes qu'il a éteint tout le feu de la forêt à cause des larmes qui sont venues de cet aigle d'or, donc de cette déité. Cette petite action, l'attitude de l'oiseau a provoqué la miséricorde, la compassion des déités qui pouvaient vraiment, qui pouvaient pleuvoir au-dessus de la forêt et donc de tous les animaux qui maintenant étaient sauvés. Cela vous montre combien la compassion et la générosité sont si proches l'une de l'autre. Ce sont des vertus qui sont jumelles et c'est très important lorsque nous avons ce sentiment grand, ce grand cœur envers les autres. Nous avons l'aide de l'univers. Nous avons cette énergie subtile de Dieu pour assurément cette aide de Dieu subtile. Et une autre chose importante que Brother Manoj a partagée, que c'est la générosité doit être réelle. Elle ne peut pas être artificielle parce que la générosité qui est artificielle ne durera pas et la vraie générosité, c'est ce qui fait que les gens se sentent grands, et ils ressentent que nous les avons aidés parce que lorsque la générosité est artificielle, les gens qui reçoivent ces dons, qui reçoivent cet acte de générosité qui n'est pas vrai, vont se sentir petits lorsque vous avez une générosité artificielle. Cela veut dire que vous avez de l'arrogance et que vous faites que les autres qui reçoivent se sentent petits. Ce n'est pas la vraie générosité. Parce que la vraie générosité fait que les autres s'élèvent, qui ils ne se sentent pas mal parce qu'ils reçoivent quelque chose, mais ils ressentent que c'est leur droit et ils ressentent que c'est leur honneur d'être capables de recevoir. Alors, c'est très important
Mais pour vous d'être réel dans votre générosité, vous devez être ample. Vous ne pouvez pas être vide parce que si vous êtes vide, vous êtes incapable de partager. De cette façon, la générosité est très similaire à la bienveillance. Un des titres de Dieu, il est Shiva, le bienveillant, parce que Dieu fait que nous devenions élevés, grands. Il nous donne tant de trésors, mais il ne prend rien de nous. Et il ne nous fait jamais ressentir petits ou que nous sommes des mendiants. Oh, il nous fait ressentir que nous sommes ses enfants, que nous avons la grandeur et l'honneur de recevoir tout ce que nous avons besoin de lui. Un autre aspect de la générosité, c'est que la générosité active notre capacité de servir, d'être un serviteur. Cela veut dire que nous sommes capables d'être un instrument de Dieu en apportant tout, tout ce que nous avons besoin pour la famille, tout ce que la famille ou le monde ou la nature a besoin. Alors, cette habileté à servir, c'est une des 4 piliers du Raja Yoga parce que avec la connaissance spirituelle, la capacité de se connecter avec Dieu, ce que nous appelons la méditation, avec ces capacités aussi d'exprimer les vertus dans notre comportement, nous avons ce quatrième aspect qui est celui de servir. Ceux qui sont vrais, les vrais enfants de Dieu vont avoir cette capacité naturelle d'apporter du bénéfice au monde, dans le monde où nous vivons. Le service est comme une vocation. C'est comme nous ne pouvons rester sans servir. Ceux qui ont un cœur généreux servent naturellement, comme si leur nature était celle de servir. Alors, c'est très important de vraiment se rappeler ses qualités, de vraiment s'approprier ses qualités d'être un instrument de Dieu, toujours en service, qui apporte du bénéfice aux autres. Un autre aspect de la générosité qui est requise est celle d'avoir la qualité d'innocence. Vous avez dit l'innocence ressemble à l'humilité. Vous pouvez dire que c'est nécessaire d'être innocent pour être généreux. Dieu est capable d'être bienveillant avec nous parce qu'il est innocent. Il ne voit pas nos sautes d'humeur. Il est quelqu'un qui ne voit pas nos défauts. Il ne voit pas non plus les aspects que nous faisons, les erreurs que nous faisons. Il ne nous juge pas, il ne nous blâme pas. Donc, pour être innocent, ça veut dire que vous ne voyez pas la faute des autres parce que les gens sont si impurs présentement, ils sont si emplis de défauts, mais nous devons focus notre attention sur leur, de leur soi originel, donc de l'âme pure, d'être tel que Dieu nous l'enseigne, la même chose que Dieu fait avec nous. Vous voyez, si Dieu nous voyait tous nos défauts, nos problèmes, on se sentirait vraiment mal devant lui, mais il ne voit que nos spécialités et il ne voit que nos qualités et aussi notre pureté originelle. Alors pour nous, afin d'être généreux, nous devons être innocents. Le dernier aspect que je vais partager à propos de la bienveillance avant que nous méditions, c'est que la générosité est aussi connectée avec la gratitude. La gratitude doit ce merveilleux corps qui nous aide à bouger, qui nous aide à faire les actions,
de marcher, de penser aussi, de ressentir, de manger, de faire la cuisine, de cuisiner la gratitude pour la nature autour de nous, la nature qui nous donne la terre pour nous d'être sur la, de vivre sur la terre, l'air qui nous aide à respirer, les vents qui nettoient l'air, de nous donner le feu qui est capable de détruire les choses qui sont vieilles et le feu dans notre système digestif qui est dans notre corps. Alors, c'est très important aussi. Et l'eau. Notre corps est environ 70 à 80 d'eau. Donc, elle permet de nettoyer notre corps, de nettoyer. L'eau permet de nettoyer nos maisons, la nature. Donc, cette qualité de la gratitude est très importante dans cet aspect de la générosité. D'avoir cette gratitude et faites une liste des choses pour lesquelles vous pouvez vous pouvez avoir de la gratitude, gratitude d'avoir l'opportunité que vous avez dans votre vie, la gratitude pour être capable de connaître aussi cette connaissance, de connaître les valeurs, d'avoir aussi ces ateliers que nous avons comme celui d'aujourd'hui. Et ça fait 1 an que nous avons ces ateliers et ces conférences aussi sur les valeurs. La gratitude pour celui qui organise ces programmes. La gratitude pour ceux qui sont en train de traduire ce programme, qui amène du bénéfice pour tant de gens. Et aussi de voir, voyez que cette qualité de générosité, c'est une qualité majeure. Nous pourrions dire que celui qui est généreux est comme un maître Dieu, c'est comme qui ressemble à Dieu. Merci pour cette opportunité d'être capable de partager quelques pensées avec vous. Maintenant, je vous invite maintenant à avoir quelques moments de méditation avant que nous que nous finissions le programme. Alors, asseyez-vous dans une position très confortable et juste respirer. Respirez profondément 2, 3 fois et ressentez que vous êtes connecté avec votre corps qui est relaxé et votre respiration est un merveilleux moyen de vous concentrer parce que lorsque nous nous concentrons sur le mouvement de la respiration à l'intérieur du corps, nous sommes plus focusés, nous nous sentons plus attentifs et nous amenons notre attention au milieu de notre front et nous expérimentons qui nous sommes vraiment. Nous sommes cette lumière minuscule que nous appelons l'âme qui vit dans notre corps. Nous sommes cet être vivant, l'être métaphysique, un être de lumière, un être de paix, un être d'amour, un être des pouvoirs, comme je focus mon attention sur l'âme, je me sens puissante. Je sens que j'ai le contrôle sur mon énergie. Je sens que c'est très facile de communiquer avec l'être suprême, avec Dieu, la lumière suprême, la source de toutes les vertus,
la of source all generosity. de toute la générosité, de la bienveillance. Il est le bienveillant. And I just open myself Et je m'ouvre like a small flower. comme une I petite open fleur. my petals J'ouvre mes and I pétales just allow myself to receive et je me permets de recevoir la the lumière, radiance la from this radiance, les spiritual sun. rayons de ce soleil Rays of spirituel, virtues les rayons des are falling on vertus me. And tombent I'm sur moi, me especially rejoignent open to et je receive suis spécialement the ouverte à quality of recevoir les generosity from qualités, God. la qualité de la générosité I am directement de fulfilling Dieu. myself, Je m'emplis, replenishing myself je me with rafraîchis this beautiful virtue of avec cette generosity. magnifique vertu de la générosité. So I just visualize Alors, je visualise rays des of rayons de generosity générosité coming into qui myself. viennent vers moi, qui descendent vers moi. And now I can distribute Et maintenant, this generosity. je peux distribuer cette First, I générosité. can distribute it Je peux to premièrement my le family faire and my friends, pour ma famille et I can mes circle amis. my city Je and peux my country encercler ma with ville, this mon light of pays avec ces generosity. lumières de And générosité. finally, I can Et embrace finalement, the je whole peux world embrasser le monde with entier this beautiful virtue avec cette of magnifique generosity, vertu de la as générosité, if I could give comme si je drops pouvais of donner generosity like des that gouttes little de bird générosité comme to ce the petit whole oiseau world afin que who le is monde dying entier in qui se anger, meurt dans la in colère arrogance. ou dans I can l'arrogance, just share je puisse juste whatever partager qualities I have toutes les inside qualités of que me j'ai à l'intérieur de moi with the whole brothers and avec sisters tous mes around the frères et world. mes sœurs tout autour du monde. And having again a deep breath, Et encore prendre une bonne respiration. experience. Je reviens de ces moments d'expérience Om dans Shanti. l'ici, le maintenant. Om Shanti. Om Shanti. Sister Anu, hope I am audible. Yeah, you are not audible. Oh, yes. Can Okay, you hear fine, me? thanks. Yeah, yeah. So I'm clear. I'm not cutting right now. Okay, thanks. So thank you so much, Sister Luciana. It was amazing, and I just loved the story. Merci, sœur Luciana. J'ai beaucoup aimé Just go on and l'histoire que on. tu as Three or four partagée. stories were there. I missed one of them. And I missed in the introduction to tell one important point that while I was in Brazil in 2016, Lorsque you were j'étais very en generous in ordering a lot of food 2016, in Rio j'étais and São au Paulo. I still Brésil et remember tu as that. Hope you vraiment also remember. été très So this was généreuse. Of course, I remember, Brother Manoj. Donc, and j'étais I still là remember. et I mean, I know you from that dis, time. So actually, we were je wanting te to connais depuis ce book you temps, in the next donc year, je last year as well, voudrais but things were not there. So it's te tremendous pity. garder aussi So pour now I l'année request Dr. prochaine. Ashok Mehta J'aimerais demander au is Dr. generous Ashok all the time. So if Mehta, you can I qui also est had the généreusement honor. là tout le temps. I also had the honor to Luciana dit, j'ai receive aussi Brother Ashok l'honneur Mehta in Brazil. de So it recevoir was my honor Ashok to receive Mehta Brother aussi. Manoj C'était mon honneur and de le Brother Ashok de Mehta in recevoir Brazil. Brother Thank Manoj you et so much for aussi your visit. Ashok Mehta, médecin au Brésil. It's a great privilege and a pleasure Alors, to Ashok serve Mehta dit, Sister c'est un grand Louisiana. privilège Well, I d'être was in allé. San Paulo J'étais à during São the lockdown about Paulo 7, 8 years back, il y a and 7 ou 8 ans I had been to the center et je suis allée au centre qui était dans la maison de Sister Luciana et Brother Ken.
aussi voyageait à ce moment-là, il voyageait dans l'Amérique du Sud. Mais je connais l'histoire de la grande contribution que la famille de Sister Luciana a fait et ce service qu'elle a donné elle-même à l'Amérique du Sud, dans le Brésil et probablement l'Argentine ou au Chili. C'est incroyable. Ce que je réalise à travers les histoires de Sister Luciana et tous ces aspects multiples de la générosité, comme la compassion, je ressens que celui ceux qui ont le plus de compassion sont les Brahma Kumaris. Ils donnent toute leur vie en donnant ce service au monde. C'est peut-être que personne d'entre vous allait partager cela, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas associés au Biki, mais je voulais juste partager cela. Il y a 30 000 sœurs et frères qui dédient toute leur vie pour la cause de la connaissance de Baba, propageant le Raja Yoga sur la base de la pureté et du souvenir de Dieu et au service du monde. C'est incroyable. C'est un exemple incroyable de la vertu que nous parlons aujourd'hui de la générosité. Et Sister Luciana est un très bon exemple de combien une personne qui travaille dans un pays qui est catholique et qui parle des déités, des déesses et qui nous raconte des histoires, c'est tellement beau. Donc, je pense que nous sommes très fortunés d'avoir eu cette magnifique session avec Sister Luciana et bien sûr, je dois dire que la générosité est aussi dans le travail du respect de soi. Brother Claudia de Vancouver, Brother Manoj et Anouk Ben qui apportent ce programme à travers le monde. Comme Brother Manoj est assis présentement en Inde et Luciana au Brésil. Donc, je pense que nous sommes très fortunés qu'il y a beaucoup de générosité dans le fait de donner ce que nous avons. J'ai aussi vu Sister Pooja de Napo. Alors, merci beaucoup, Luciana Ben et tous les membres de l'équipe Om Shanti. Alors, merci, le frère Ashok Mehta. Je voudrais juste dire, Luciana a dit que je suis si familière avec la Bhagavad Gita. C'est juste parce ça fait 40 ans que je suis en connexion avec les Brahma Kumaris, mais avant de devenir en contact avec les béquets, j'avais déjà cet amour pour l'Inde. Donc, mon corps a été fabriqué au Brésil, mais l'âme est vraiment connectée avec l'Inde. Alors, merci beaucoup, Brother Manoj. Donc, je voudrais venir aussi demander à Sister Claudia, qui vient aussi du Brésil, de dire quelques mots. Alors, Om Shanti, bon matin. C'est le matin aujourd'hui, présentement. Donc, je suis au centre parce que nous étions supposés d'avoir notre étude de tous les jours. Et aujourd'hui, c'était une leçon sur le bonheur. Donc, j'ai demandé aux âmes qui étaient là de rester pour pouvoir écouter sur la générosité parce que je la connais depuis 25 ans. Son cœur est tellement généreux, tant d'âmes, tant de centres et toutes les retraites qu'elle a fait au Brésil. Donc,
ces centres ne sont pas seulement loués, mais ils appartiennent au Béquier. Donc, en tant que cœur généreux, c'est un maître. Alors, j'étais vraiment heureuse lorsque la générosité est venue et que c'était toi qui es venu en parler parce elle est vraiment un cœur généreux. Merci, Luciana, d'être avec nous pour partager toutes ces histoires, ton temps. Merci beaucoup. Om Shanti. Alors, elle dit merci beaucoup, chère Claudia. Alors, Manoj dit, je pense que j'espère que nous pourrions prendre quelques moments. Je voudrais juste partager l'écran pour faire une annonce et j'espère que je ne serai pas coupée encore. Donc, le 11 décembre, nous avons des valeurs très proches de la générosité, l'appréciation, avec donc c'est la directrice du Centre de l'Afrique donc c'est Becky Vedanti et là nous aurons un atelier avec Sister Moira sur la même valeur, je crois, oui, l'appréciation. Moira, c'est une sœur aussi senior de l'Argentine. Nous sommes si fortunés que ce mois de décembre, nous aurons toutes les sœurs de l'Amérique du Sud avec nous. Donc, je sens que c'est vraiment... Donc, oh my God. Donc, les heures ont changé pour l'atelier. Aussi, le dernier week-end, ce sera sur la miséricorde. We celebrated yesterday, we had today generosity. The pink ones are the Values for Life series talks which we have with the seniors, and then we have the green ones are the workshops. So you can see. And donc, vous pouvez voir toutes les retraites. Il y a un tableau ici pour les programmes à venir. Donc, il y a aussi... Donc, voir le calendrier. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous envoyer vos commentaires dans ces endroits, dans ces courriels. Et ceci va être aussi enregistré dans YouTube. Alors, si vous n'avez pas, si vous manquez l'atelier aujourd'hui, vous pouvez le revoir dans YouTube. Alors, Luciana, nous pourrions prendre une photo, je pense, je ne sais pas. Donc, elle dit, je demande à tout le monde d'ouvrir vos caméras et donc, nous aimerions voir que tout le cycle de la générosité continue de tourner. Donc, voilà. Alors, elle a pris des photos. Je ne sais pas trop pourquoi, mais merci à chacun d'être là.